J'ai fait un peu des cruautés sur animaux et je l'ai laissé mourir. Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire un plongeon dans le passé en faisant un tag des années 90 ou 90 pour les Belges et les Suisses. Donc j'ai découvert ce tag sur YouTube, donc c'est un tag qui date d'il y a très longtemps. Et vu que je suis toujours en retard, bah me voilà. Donc on va parler un peu des années 90, de tout ce que je faisais dans les années 90, des films, des séries, des dessins animés, des jeux, des bonbons, enfin tout ce blabla. Donc je vous mettrai le questionnaire en barre de description si vous avez envie de jouer aussi à ce jeu et à répondre à ces questions en commentaire. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, ce sera avec un plaisir de vous lire. N'hésitez pas avant de regarder la vidéo de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de mettre un petit pouce après la vidéo si ça vous a plu. Voilà. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui sont nés dans les années 90 ou avant, ben, ça sera un petit plongeon dans le passé. Et ceux qui sont nés après, donc les 2000 et les 2010, eh ben, vous allez voir que les années 90, c'était pas si nul que ça. On va commencer directement par mon dessin animé préféré. Alors clairement, je n'avais pas de dessin animé préféré. Je ne regardais pas qu'un seul dessin animé. J'en regardais énormément et j'en regarde toujours énormément. J'adore toujours les dessins animés. Je suis toujours un grand enfant. Et donc je regardais dans les dessins animés, il y en a tellement. Tom Tom et Nana, les Super Nana, Sourire d'enfer, La famille de la jungle, Ras Moquette, Daria, Le bus magique, Pokémon, La cour de récré, Albert le 5e mousquetaire, voilà. Et ainsi de suite, je regardais beaucoup de dessins animés. Et ça n'a pas changé, voilà. On va passer directement à mon jeu préféré dans les années 90. Alors, j'avais pas forcément de jeu préféré dans les années 90. J'étais pas un grand joueur de jeux de société et tout ça. J'ai jamais trop aimé. J'avais pas non plus vraiment de console vidéo. Donc, je faisais souvent appel à mon imagination. Et j'avais un jeu, comme le montrera la photo qui va apparaître dans pas longtemps. Un jeu où, je vous explique, j'habitais en fait dans un village à une quinzaine de kilomètres de Montauban. Donc tous mes amis en fait habitaient sur Montauban ou les alentours, et moi j'habitais dans ce village-là. Donc je n'avais pas de connaissances, pas de copains ni copines pour jouer avec moi chez moi. Donc il fallait que je fasse appel à mon imagination. Et j'avais énormément d'imagination. Ça, j'en avais beaucoup. Et j'avais un jeu, je me souviens, et j'ai demandé à ma mère qu'elle me retrouve la photo, et merci maman de m'avoir retrouvé cette photo parce que je trouve qu'elle est assez mythique. Je jouais avec un balai espagnol, que je retournais, donc ça, le balai à franges, que je retournais, donc les franges faisaient les cheveux. Je jouais avec un autre balai classique qui faisait en fait le garçon, donc le balai à franges faisait la fille, et puis moi j'avais une cape, je crois que c'était un déguisement de Zorro à l'époque. Donc j'avais une cape que je mettais autour de la tête, nous sommes des cheveux longs, voilà, comme le prouve cette photo-là. Et je jouais avec ça et je m'inventais en fait des aventures avec mes amis les balais, voilà. Mais sinon je me souviens que j'ai eu des Action Man, donc du coup bah, je m'inventais aussi des aventures avec ces Action Man-là. Et avec ma cousine, on jouait, bah, je jouais avec ses Barbie, donc voilà. Donc c'était très poupée, ou poupée imaginaire. Dirons-nous. On va passer au numéro 3, et le numéro 3 c'est quelle était ma série préférée. Alors, ma série préférée, j'avais pas forcément de série préférée il me semble. Je sais que je regardais beaucoup, ma mère m'a dit que j'avais regardé beaucoup Hélène et les garçons, je sais pas pourquoi, ça devait m'intriguer. Ce jeu d'acteur devait m'intriguer. Hélène et les garçons, ça quand j'étais plus petit, donc vraiment tout début. Et après c'est vrai que le dimanche ou le samedi, avec ma mère, on regardait beaucoup de séries. Et je me souviens de deux en particulier, c'était Walker Texas Ranger. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. Ça c'était dimanche il me semble. Et les dessous de Palm Beach.
c'était le samedi, après reportage, je sais pas quoi. Le truc qui passait après les infos, le samedi. Il y avait tout un reportage en fait qui se passait. Puis après ça, il y avait les dessous de Palm Beach. Donc on regardait le reportage, ça ne m'intéressait pas. Mais après il y avait ça, et en fait les dessous de Palm Beach, c'était une série policière en fait. Et c'était genre NCIS, les experts et tout ça, mais des années 90. Je me souviens aussi qu'avec mon père, par contre c'était le dimanche soir, c'était avant d'aller me coucher, on regardait, soit on regardait Mr Bean, soit on regardait, c'était soit l'un soit l'autre, soit on regardait Ben Hill. Alors c'est clairement pas des films, des séries des années 90, mais ça passait quand j'étais plus jeune. Donc, numéro 4, la tendance mode la plus bizarre. Alors, que dire sur les années 90, c'est que tout était à chier. Et le pire, c'est que ça revient en fait. C'est que ça revient et du coup je ne comprends pas cette envie de revenir à une époque où tout était moche. Clairement tout était moche les années 90. Le leggings qui s'appelait à l'époque caleçon long que les filles portaient, qui c'était avec des motifs, il y avait soit des oiseaux, soit des... c'était très laid. Donc ça n'avait pas du tout la connotation sexy qu'on peut avoir maintenant. Tous les t-shirts tie and dye là, mélange de couleurs, c'était affreux. Je crois que le seul truc que j'ai bien aimé dans les années 90, c'était les chaussures compensées. C'est le seul truc qui m'a tapé dans l'œil. Mais oui, non, après, non, le reste, tendance la plus bizarre des années 90, c'est les années 90 en soi. Numéro 5, qu'est-ce que je collectionnais? Alors, j'avais pas énormément de collection en soi. Je collectionnais les billes et je collectionnais surtout les POG. Pour ceux qui ne connaissent pas les POG, je vous mets une photo ici. Les POG, en fait, c'était des sortes de ronds en carton où il y avait des dessins dessus. Et on jouait, en fait, si je me souviens bien, il fallait faire une pile de ces disques. Et les disques qu'on faisait tomber, on les remportait. Et on tapait, en fait, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, un disque en plastique dur. Combien de Tamagotchi j'ai eu? J'en ai eu un seul et ça m'a largement suffi. Et j'avais eu un Tamagotchi, je crois que c'était même pas mes parents qui me l'avaient offert, je crois que c'est un copain ou une copine qui me l'avait donné à la cour de récré. Et ça m'a vite saoulé en fait, parce qu'il fallait le donner à manger, il fallait le nettoyer. Et c'était tout le temps en train de sonner, ça me prenait la tête. Donc je crois que j'ai été un peu cruel avec lui, j'ai fait un peu des cruautés sur animaux, et je l'ai laissé mourir. Console de jeu et jeu préféré. Alors, j'ai pas eu 36 000 consoles de jeu, étant donné que j'en avais qu'une seule, et c'était la Game Boy Color. Et j'avais Pokémon version jaune, avec Pikachu qui te suivait partout. Et c'est vrai que la dernière fois que je suis allé chez mes parents, j'ai voulu voir si ça fonctionnait toujours, et elle fonctionne encore. Donc j'étais content. Donc oui, donc voilà, j'avais que ça. Mon Disney préféré. Alors, mon Disney préféré des années 90, si on doit rester dans les années 90, ce sera Hercule, parce qu'il y a les muses. Et les muses me vendent du rêve chaque fois que je regarde Hercule parce qu'elles chantent. Et j'adore leurs chansons. Mon chanteuse préféré. Alors, j'avais pas 36 000 chanteuses préférées. Je me souviens que j'étais un grand fan d'Anastasia. Et surtout, j'étais un grand fan des Spice Girls. Voilà, j'avais pas des goûts très virils à l'époque déjà, mais voilà, c'était quelque chose qui... Je sais pas, j'adorais le look. Spice Girl préférée, vous me direz, vous, qui était votre Spice Girl? Oui, bien sûr, Spice Girl préférée, c'était Jerry Halliwell, qui était, c'était la plus sexy. Elle était rousse, ses cheveux longs, toujours habillée très court, et j'adorais son style. Donc, mon bonbon préféré. Alors, niveau bonbon préféré, tout ce qui est sucré, à part tout ce qui est sucré mais acidulé. Les acidulés, j'ai jamais aimé ça. Par contre, tout ce que ça peut être. Je me souviens qu'il y avait les... Je sais plus comment ça s'appelait, je vous mettrai la photo là. C'était des chewing-gums en fait qui se déroulaient. Et je crois qu'il y avait 1,80 m de chewing-gum, donc ça en faisait, mais genre le goût tenait 30 secondes. Le trace chimique est très pas bon. Cette phrase ne veut rien dire, très pas bon. Il y avait aussi, les Malabar, j'ai toujours adoré les Malabar, mais c'est pareil, au bout de 10 minutes, il n'y a plus de goût. Tout ce qui était sucette, tout ce qui était Haribo, donc Frestagada, Dragibus, Carensac et compagnie. Mon jeu favori à l'école. Alors, mon jeu favori à l'école, c'était... Alors, vu que je traînais qu'avec des filles, j'avais que des copines filles, il n'y avait pas de copains garçons. C'était déjà les billes et les POG, parce que voilà, c'était le jeu du primaire. Je jouais beaucoup à la corde à sauter et à l'élastique. Ah, j'étais vraiment bon en plus à l'élastique. J'aurais pu faire une carrière, sauf qu'elle s'est brisée quand je suis parti au collège. Voilà, ma carrière d'élastique man, c'est... Voilà.
mon livre préféré. Alors, mon livre préféré, c'était Martine. Je crois que c'est ma tante, donc la soeur de mon père, qui m'a fait découvrir ça, parce qu'elle n'avait pas de télé, en fait, chez elle. Donc, en fait, je partais 15 jours chez ma tante qui habitait à Limoges. Je partais 15 jours là-bas et il n'y avait pas de télé. Donc, il fallait que je m'occupe quand même. Donc, même si elle me trouvait beaucoup d'occupations en soi, on sortait, on allait à la mer et tout ça, on faisait des vraies vacances, mais quand on était chez elle, il fallait que je m'occupe. Donc soit on s'occupait du jardin, soit je lisais. C'est le seul moment, donc je lisais en fait vraiment 2 semaines dans l'année, parce que je passais mes 2 semaines chez elle. Et enfin, la dernière question, la marque de vêtements qui m'a le plus marqué. Alors pour moi, celle qui m'a le plus marqué dans les années 90, c'est Waikiki. Je sais que ma mère m'a habillé comme ça, parce que j'ai des photos où je suis habillé en rose. Mais voilà, donc je vous mets la photo juste ici, parce qu'elle a eu la gentillesse de me la trouver. Et je me trouve plutôt mignon. Hein, faut dire que j'étais un enfant plutôt craquant. J'ai juste une question comme ça. Vous voyez ce petit nez, ce tout petit nez, vous voyez ce nez-là, il n'y a pas un problème. Quand même, on est d'accord qu'il y a un problème de proportion. Je trouve que dans les années 90, voilà, si je dois me remémorer toute ma vie, donc du 9 février 90 à maintenant 2019, j'ai vécu beaucoup de choses et je me perçois maintenant que, en regardant maintenant la nouvelle génération, j'ai des jeunes qui viennent se faire coiffer au salon. On faisait, il me semble, beaucoup plus travailler notre imagination. La preuve, quand je jouais à la poupée avec des balais. Je ne regrette en rien mes années d'enfance, donc de mes 0 à 9 ans, parce que 10 ans c'est en 2000, donc du coup voilà. Donc mes 0 à 9 ans, je pense, ont fait partie de mes meilleures années, même si j'avais pas forcément de copains qui jouaient avec moi à la maison, même si j'ai jamais eu de frères et sœurs. J'ai eu une enfance, on va dire, normale, assez épanouie. J'avais beaucoup d'imagination déjà à l'époque et ça m'a permis en fait de me créer un monde pour me dire, voilà, j'ai peut-être pas de copains ici, j'ai pas de frères et sœurs, tant pis, je vais me créer des amis ici et puis même si ça doit être des balais, ce sera des balais et puis moi dans ma tête ce sera des amis. Donc cette vidéo du coup se termine, je vous fais maintenant de très gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, comme je vous ai dit au début, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous, mettez un petit like. Si vous avez envie de jouer au jeu et me mettre en commentaire tout ce que vous avez fait dans votre enfance, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, il y a tout en description. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis que je vous aime et surtout créez votre différence. Bisous!